Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fonction Rime. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment compter les syllabes des vers en respectant la règle du e-mu-e. J'espère que vous avez appris votre leçon. Et toi aussi. Sinon, pas taper. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur le lien de la vidéo qui se trouve dans la description. Nous allons donc continuer sur notre lancée et définir le maître d'un vers ainsi que les spécificités que sont la diérèse et la synérèse. Non, je ne parle pas chinois. Alors pour commencer, c'est quoi un mètre? C'est tout simplement le nombre de syllabes que va faire votre vers. Et là, elle me demande, c'est quoi un vers? Pour faire simple, un vers, c'est une ligne. Exemple, si la soie-ti se tournera, un mètre de 8 syllabes, attends-moi, un mètre de 3 syllabes. Et le vers correspond à l'ensemble. Chaque vers a sa propre appellation. Le plus connu étant bien sûr l'alexandrin, composé de 12 syllabes. Je ne vais pas vous citer tous les noms des vers à l'oral. Ah! Parce que je préfère faire la sieste. Alors je vous les mets dans la description. Pour reprendre l'exemple précédent, j'ai utilisé un octosyllabe et un trisyllabe. Donc 1 mètre de 8 syllabes équivaut à un octosyllabe, 1 mètre de 3 syllabes équivaut à un trisyllabe. Personnellement, ce que j'utilise le plus, et de loin, les hexasyllabes de 6, les trisyllabes que l'on vient de voir, ainsi que les octosyllabes, puis les alexandrins. Alors vous savez maintenant découper vos syllabes et nommer vos vers, sauf qu'il y a de petites exceptions. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple à vous fournir provenant de mes propres poèmes, donc je vais improviser. De l'impro? J'arrive! Donc première exception, la diérèse. Une consonne forte, généralement prononcée en une syllabe, se divise en 2 syllabes, une de consonne et une de voyelle. Je m'explique. Tartampillon est un champignon du ramassage de champignons. Tartampion est un champion du ramassage de champignons. Ah ouais, ça le fait moins bien. Donc, comme vous venez de le voir, cela permet d'adoucir la prononciation et également d'obtenir le maître recherché. Je tiens toutefois à préciser qu'à l'origine, la diérèse respectait l'étymologie latine du mot. On ne l'employait pas n'importe comment. Deuxième exception, la synérèse. Alors il s'agit tout simplement de l'inverse de la diérèse et qui sert cette fois à accélérer le rythme. Hier encore, tu es encore. Hier encore, tu es encore. Sans la diérèse, l'effet est totalement différent. À vous de choisir en fonction du rythme que vous voulez donner à votre poème. Question qu'on abordera bien entendu dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, c'est déjà la fin de celle-ci. Donc je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez des remarques, je vous invite à les laisser dans la section commentaires. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour d'autres contenus. À bientôt!